Alléluia. Amen. Nous commençons notre culte de cette soirée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre debout par respect à la lecture de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a fait atteindre les corons. Amen. Frère Amen. seul ne pouvait pas permettre à ce que les corons soient atteints. Frère Jacques seul. Frère, je reste seul. Même nos petites soeurs qui sont là, seuls. En tout cas, on ne pouvait pas faire atteindre les corons. Et Dieu a permis que nous soyons plus de deux. Amen. Bénis en son nom. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Amen. Alors, nous allons lire à deux endroits. Nous allons prendre nos Bibles et ouvrir nos Bibles dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk au chapitre 2. Après, nous irons dans 2 Chroniques au chapitre 15. Habakkuk au chapitre 2. Nous lirons juste le verset du premier verset jusqu'au verset 3. J'étais à mon poste. Amen. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme. Amen. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Dieu a permis que toi et moi, à cette heure de la soirée, nous soyons à notre poste. On ne pouvait pas se sentir à l'aise, même dans nos maisons, à l'heure où le culte se tient. Amen. C'est pour cela, nous voulons remercier le Seigneur pour cela, et nous allons continuer à lire dans 2 Chroniques au chapitre 15. Nous lirons à partir du premier verset, le premier et le deuxième verset, après nous allons sauter. L'Esprit de Dieu, 2 Chroniques chapitre 15, verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oled, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Alors au verset 6, on se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Amen. Mon âme bénit le Seigneur, mon esprit et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombes. Alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans les tombes. Alléluia, Jésus est Seigneur. M'a aspiré, magnifique de l'homme, et ma soul, praise His name. Do not only capri, amen, hallelujah, Jesus, you are Lord, amen, hallelujah, Jesus, you are Lord. Alors
nous allons élever nos voix en signe de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. À cette heure de la soirée, il a permis au moins que nous puissions accomplir au moins un verset qui dit « N'abandonnez pas l'habitude de vous rassembler ». Amen. Par notre présence ici, là, au moins un verset biblique, nous l'avons accompli. Amen. Alors nous allons les remercier pour ce privilège qu'il nous a accordé d'accomplir ce verset biblique. Et il est intervenu en notre faveur durant toute la journée. Au-delà de la journée, il a agi en notre faveur en nous accordant des privilèges et en combattant pour nous des luttes même invisibles auxquelles nous n'étions même pas au courant. Alors nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Avec un cœur plein de joie, avec un cœur plein d'allégresse, un cœur plein de gratitude et de reconnaissance, je me tiens devant mon sang. Je suis heureux, Père, d'être dans la soirée, car tu as permis, Père, à cette heure de la soirée, qu'on puisse mettre en pratique, qu'on puisse appliquer le verset, au moins un verset biblique qui dit que n'abandonnez pas l'amitié de Dieu. Tu as permis que je sois là pour la soirée. Je vais élever ma voix sur les compagnies. Je vais élever ma voix sur les puissances. Je vais te louer, te glorifier, te saluer, Père, car non seulement tu m'as accordé à moi le premier d'accomplir ce verset biblique, mais tu as permis aussi, Seigneur Dieu, aux frères et aux enfants qui sont là d'accomplir ce verset biblique. Sois magnifié, Père, sois exalté. Venons à ta présence, Père, à cette heure de la soirée. Seigneur, sois vraiment demandant de Dieu, sous les sangs, Père. Dans sous les sangs, Seigneur, considérez, Père, ce que toi tu as fait pour moi, pour moi, Père, la journée. Je ne pourrais qu'élever ma voix ainsi que gratitude et reconnaissance. Puis ton intervention déterminante et capitale, Père, dans ma vie. Grâce à ton intervention déterminante et capitale, moi, Père, j'ai reçu la vie. Grâce à cette intervention déterminante et capitale, Père, moi j'ai bénéficié, Père, non seulement de la vie, mais j'ai bénéficié aussi de la santé. J'aimerais te glorifier, t'exalter, t'élever, t'honorer, Père, car tu m'as gardé, Père, à la foi. Car le fait de venir en ce lieu à cette heure de la soirée, Père, il pouvait être possible que si la foi perfecte dans les Écritures, Père, était gardée en moi. Tu as combattu le bon combat de la foi. Tu as combattu, Père, à ma place le bon combat et tu m'as permis, Père, d'exalter, d'élever, Père, pour la foi que tu m'as donnée dans les Écritures. Merci pour l'amour, un amour, Père, pur, l'amour pour la parole, l'amour pour ton œuvre, l'amour, Père, pour ton peuple que tu as placé dans mon cœur. J'aimerais t'exalter, t'élever, Père, je pouvais bien être ailleurs à cette heure de la soirée. Mais Père, le monde et tout ce qu'il contient, toutes ces attractions, Père, toutes les distractions du monde ne sont que validées. Mais Père, tu m'as révélé la vanité, l'inutilité, Père, de tout cela. Alors, tu m'as convaincu de bénir en ces lieux, non seulement, Père, pour te louer et te glorifier, non seulement pour t'honorer, mais aussi pour écouter ta parole. J'aimerais t'exalter et t'élever à ma présence dans ces lieux où Dieu béni à jamais n'est pas l'effet du hasard. Avant que le monde soit créé, quand tu étais seul dans l'éternité, tu savais, Père, à ce jour, mercredi 19 mars 2025, Père, et moi je devais me retrouver dans ta maison avec les frères, avec les sœurs, Père, pour honorer ton Seigneur, pour magnifier ton Seigneur. Gloire, louange, honneur pour t'être rendu. L'homme, s'il considère tout ce que tu fais pour lui, il ne manquera pas de motifs de prière. Si l'homme considère tout ce que tu fais pour lui, glorieux Père Céleste, et s'il est inspiré, il passera le reste de ce jour en train de l'honorer, en train de glorifier, en train de l'exalter. C'est pour cela, Père, que tu interviens dans nos vies quotidiennement et que tu nous révèles ce que toi tu ne cesses de faire pour nous, Père. Car nous savons, Père, que nous sommes confrontés à des combats, Père Céleste, que tu es très acharné, des combats spirituels, Père. Nous combattons des ennemis que nous ne voyons pas, Père. Et alors, dans ce combat, Père, qui est déséquilibré, nous avons besoin de ton intervention. Et effectivement, tu as confirmé dans notre parcours, dans nos vies, le fait que tu es le même hier aujourd'hui. Tu as confirmé dans nos vies
Père, la parole selon laquelle je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Si Père, on a bénéficié de ces privilèges, c'est puisque tu as été à nous. Parce que là, nous voulons mettre à profit ces temps, Seigneur Dieu, pour t'honorer. Nous voulons mettre à profit ces temps, Seigneur Dieu, pour t'exalter. Nous voulons mettre à profit ces temps, Seigneur Dieu, pour te sublimer. Béni soit ton Saint, exalté soit ton Saint, que la louange de la gloire manifeste sa force. Au nom de Jésus. Nous allons continuer à nous adresser au Seigneur, nous allons lui demander de nous pardonner de nos fautes et en même temps, nous allons consacrer l'instrument qui va utiliser et le moment que nous allons passer en Seigneur, vraiment que ce moment puisse nous être profitable et que toute distraction, tout sommeil, toute fatigue, divagation des pensées soit chassée de Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons être concentrés sur ce qui sera dit. Prions. Seigneur, merci. Avec un cœur meurtri, avec un cœur brisé, avec un cœur attristé, je pense à la porte à cette heure de la soirée. Je sais pertinemment que si je suis encore vivant, puisque tu as la voix de la vie, je les déclare. Et que tu n'es jamais réjoui de la mort des pécheurs, mais tu as regardé mon parcours et tu as constaté de l'imperfection, tu as constaté de la désobéissance et de l'infidélité, ne voulant pas perdre que je puisse exprimer vers le fond ces imperfections, Seigneur Dieu, avec ces défaillances, tu m'as donné encore la vie. J'aimerais te remercier pour la vie. Alors, sous les sang de l'agneau, j'aimerais que tu puisses me considérer et en considérer peut-être ce que j'ai fait pour regrette l'orgueil, l'hypocrisie, la critique, la convoitise, l'indifférence, la haine, le mépris, l'orgueil, la méchanceté, la critique, la condamnation, la paresse. Je me suis écarté de la parole de vie à cette heure de la soirée, demandant que Dieu ne m'a jamais pardonné toutes mes fautes, toutes mes erreurs, toutes mes défaillances. Je viens non seulement avec mon péché, je viens avec le péché de chaque personne présente en ces lieux pour que tu sois miséricordieux, compatissant, comme tu vas toujours faire de la vérité et que ton sang précieux puisse s'ouvrir pied, corps, esprit. Nous nous remettons directement à ta grâce et consacrons l'instrument que tu as utilisé. Et nous voulons tirer un profit spirituel de notre excellence à Dieu. Alors, toute divagation des pensées, toute distraction, tout sommeil, Père, nous voulons que tout cela puisse nous relâcher. Nous voulons que nos pensées, nos sentiments, nos intentions, nos désirs puissent se concentrer sur ce qui sera dit. Alors utilise nos serviteurs, Père, puissamment, Père, il nous parle de ta part, que la parole nous corrige, que la parole dévoile nos faiblesses, que la parole nous guérisse, que la parole, Seigneur Dieu, puisse nous tailler du monde que nous atteignions cette stature, la stature de l'homme parfait qu'est Jésus-Christ. Nous croyons, Père Fred, que tu vas nous mettre devant le miroir pour que nous puissions nous contempler et que nous puissions, Père, nous mirons à travers le miroir de ta parole, nous améliorer du jour au lendemain. Sois magnifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous commençons ici. Amen. Amen. Nous allons chanter. Cantique numéro 28. Ouais, je pense que c'est un cantique aussi contrôlé. Le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course. Je vois combien ce temps est là, au temps du coucher du soleil. Alléluia, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin,
moi apparu. Manifeste le Fils de l'homme. Je crois, ce vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de l'autre chose. Les reins, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. Alléluia, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Alléluia, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous asseoir, nous sommes reconnaissants à Dieu. Oui. Comme nous le savons. Amen. C'est lui qui a commencé l'œuvre en chacun de nous. Oui. Et cette œuvre qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme le chant nous le dit, le cantique, la fin de toute chose est arrivée. Amen. Il faut partir, Amen. il faut sortir du monde. Amen. Amen. Dieu nous a donné vraiment cette force. Nous sommes reconnaissants. Amen. Alléluia. Amen. Et gloire lui soit rendue. Alors nous revenons sur certains textes que le frère a lus pour que nous puissions enchaîner les choses. Ouais. Alléluia. Amen. Nous allons venir dans 2 Chroniques chapitre 15. Nous allons écouter attentivement et lentement nous allons partir. Gloire à Dieu. Amen. 2 Chroniques chapitre 15. Nous allons lire jusqu'au verset 7. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils de Beth. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit: Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons affaire à un Dieu qui facilite les choses à son peuple. La Bible dit: si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Dieu lui-même dit dans Ésaïe que je ne vous ai pas dit cherchez-moi en vain. Ça veut dire l'homme, quelles que soient ses conditions, son péché, sa confusion, son ignorance, le jour où il rencontre le Seigneur et décide de le suivre, quel que soit son degré de péché, le Seigneur se révèle à lui. Amen. Je ne vous ai pas dit cherchez-moi en vain. Cherchez-moi et vous me trouverez. Amen. Et la Bible dit dans Ésaïe 46, 56, pendant qu'il est temps, aujourd'hui, cherchez le Seigneur. Amen. Puisqu'il se laisse voir, il se laisse découvrir. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit: l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Amen. Ce que nous avons commencé dès le départ, chez Dieu, les enfants de Dieu ne marchent pas à reculons. Amen. La course a commencé, nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Si nous l'abandonnons, il nous abandonne. Et l'Écriture nous dit: malheur à ceux qui ont goûté au Seigneur et après tout ils l'ont abandonné. Nous le lirons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. Amen. Amen. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni loi. Ça, c'est des temps difficiles.
Aujourd'hui, quoique nous ayons la Bible, nous avons la télévision, nous avons les brochures, nous avons tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition, mais comme Dieu travaille, le Seigneur travaille par son esprit. Au milieu de ses croyants, le diable aussi travaille. Le diable a perverti toutes choses. Il a travesti toutes choses. Le diable aussi travaille pour sortir les enfants de Dieu de leur royaume, pour les attirer vers les ténèbres. C'est une lutte permanente, quelles que soient les situations. Au temps d'Israël, il n'y avait ni loi. Alléluia. Amen. Il n'y avait pour Israël ni vrai Dieu. Parce que Dieu s'était retiré d'eux. Alléluia. Amen. C'était des idolâtries, les faux dieux. Mais dans ces conditions difficiles, comme aujourd'hui, les moments sont très difficiles. C'est pour qu'il a dit, dans la période finale de l'histoire, les choses seront très difficiles. Amen. Amen. Frère, si nous étions des gens qui avaient tous les moyens, peut-être qu'on ne connaîtrait pas le Seigneur. Nous sommes des gens qui gagnons aussi difficilement. Mais quelle que soit sa situation, Dieu en première chose. Amen. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni loi. Frère, ça c'est un temps ténébreux. Le sacrificateur se met devant le peuple. C'est lui qui présente les offrandes et les holocaustes à Dieu pour ses propres péchés et ceux du peuple. Mais il n'y a même pas de sacrificateur. Pas de loi. Alléluia. Amen. Tout cela manquait. Pas de loi. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de vrai Dieu. Mais la Bible dit au verset 4, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. C'est important. La même exhortation, mettons la même ici, Matthieu 24. Amen. Amen. Même chose. Matthieu 24, la Bible dit, à partir du verset 9, Matthieu 24, écoutez bien. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, c'était leur croix. Confessant le Seigneur, ils étaient rejetés par tout le monde. Et la persécution la plus grave, c'est celle qui est à l'intérieur. C'est très grave. Celle qui nous vient de l'extérieur nous fortifie davantage. Mais si à l'intérieur de la maison de Dieu, il y a des discordes, c'est ce qui est plus grave. Et les persécutions les plus féroces, c'est quand les gens même de ta propre maison te persécutent. Là, il vaut mieux fuir, si c'est possible. Amen. Amen. Alors la Bible dit, au verset 10, alors aussi plusieurs succombéront. Ouais, non? Comme au temps d'Israël, ni sacrificateur qui enseignant. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de vrai Dieu. Où est le vrai évangile aujourd'hui? Vous pouvez pas faire, c'est difficile de faire la différence. J'étais il y a 2-3 jours, je crois que c'était samedi d'ailleurs, kilomètre 36 à un décès. C'était des églises dénominationnelles, protestants, EPE, comme on les appelle. Quand vous les entendez prêcher, c'est la même chose que vous allez entendre. Mais il faut un esprit de discernement. Quand à un moment donné, ils vont dire au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, voilà. Le problème, c'est la même chose. La confusion partout. Alors aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens. Parce qu'on n'arrivera pas à faire la différence entre le vrai et le faux. On dit là où il y a le temple de Dieu,
Satan a sa chapelle à côté. C'est ça la difficulté. Où est le vrai, où est le faux? Amen. Amen. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, ce sera accru. Quand le mal augmente, frère, beaucoup vont relâcher. Beaucoup abandonnent la foi. L'iniquité va augmenter. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Frère, si la cloche sonnait au-dessus de la Guinée, hier par exemple, une cloche qui sonnerait, ça fait bam, de Kassa jusqu'à Gomo. Les gens entendent Jésus-Christ vient bientôt. Et cette voix ne vient pas de l'homme. Vous croyez qu'il y aurait des places ici aujourd'hui? Il n'y aurait pas de place. Amen. Il n'y aurait pas de place. Et c'est ce qu'on va voir après ici. Donc, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand le mal est là, mon frère, c'est le relâchement. La Bible nous exhorte en disant, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Ouais. L'évangile est ancien, il ne vieillit pas. Vous revenez sur les mêmes versets, ils seront toujours vivants. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et écoutez ici, là, cette partie-là est à la fois consolante, ça console, mais c'est un sérieux avertissement. 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Amen. Amen. À toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Dieu juge avec justice. Aucun ne dira à la fin, je ne savais pas. Amen. Amen. Alors 2 Chroniques, verset 4, 15, 4. Mais au sein de leur détresse, vous voyez la similitude, Matthieu 24. Au sein de leur détresse, et aussi, on dit celui qui, nous aujourd'hui, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cet évangile sera annoncé sur toutes les nations. Ici au verset 4. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. Le frère le disait dans Ésaïe 43, comme Ésaïe chapitre 1. Dieu dit ici, vous avez de la bonne volonté. Venez seulement, discutons. Même si vos péchés sont noirs comme c'est de nous, rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Amen. Les enfants de Dieu ne raisonnent pas. Dieu a dit à gauche, nous partons à gauche. Amen. Amen. Il y a des choses que vous pouvez ne pas comprendre. Vous réfléchissez, mais plongez quelqu'un dans l'eau, ça veut dire réellement quoi? On ne cherche pas pour ça. Le Seigneur a dit, nous le faisons. Amen. Dans leur détresse, ils l'ont cherché l'Éternel et ils l'ont trouvé. Amen. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles partout. Parmi tous les habitants du pays, pas de sécurité. Vous voyez, frère, la parole est éternelle. Amen. Ce qui est dit ici, il faut compter 2700 ans, 2800 ans. C'est l'actualité aujourd'hui. Où est la sécurité aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sécurité. On se heurtait à n'importe quoi. Mais c'est au milieu de ces troubles-là, il y avait des troubles partout. Verset 6. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc fortifiez-vous. Amen. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. 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 Cette parole est d'actualité aujourd'hui. Ésaïe a repris la même chose. Ésaïe 35. Écoutez,
Ésaïe 35, la Bible dit, premier verset. Le désert, on décrit les temps messianiques. Hein? Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de Dieu. Pour ceux qui vivent ces temps difficiles comme nous aujourd'hui, c'est l'espérance. Amen. Ça veut dire les temps glorieux nous attendent. Amen. Le temps messianique, tout va fleurir. Amen. La Bible dit donc, ils verront la gloire de Dieu, la magnificence de notre Dieu. Verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Amen. Par ces paroles, par ces prédications, par nos encouragements les uns aux autres. Oui. La Bible dit fortifier les mains languissantes. Si la parole n'est pas au milieu de nous, nous nous décourageons tout de suite. Oui. Amen. Amen. Fortifier les mains languissantes, fatiguées. La Bible continue. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Amen. Hein? Il faut ça, frère. Prenez courage. Ne craignez point. Amen. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Amen. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Fortifiez les mains de la glisse. Les temps sont mauvais et très mauvais. Amen. Amen. Les temps sont très mauvais. Et on ne sait pas. Christ a dit, nous ne saurons pas quand est-ce qu'il va venir. Oui. Acte chapitre 1. Amen. Amen. Il faut que nous nous encourageons par ces paroles. La Bible dit à partir du premier verset, acte 1er. Amen. 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 Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. 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 Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. C'est Amen. essentiel. Oui. Christ a souffert, mais après qu'il soit ressuscité pendant 40 jours, il parlait à ses disciples, à ses apôtres, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des citoyens, des résidents de la cité de Dieu. Amen. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, alors, frère, écoutez, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Les gens étaient dans l'impasse. Est-ce que c'est maintenant là? Et à cause du temps que ça prend, beaucoup vont délaisser, ils vont abandonner. Amen. Jésus répondit en disant, il leur répondit au verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Nous n'en savons rien, mais nous avons un champ d'activité. On n'a pas à se préoccuper, c'est le 25 décembre qui arrive, la fin de tout, ce n'est pas notre problème.
Dieu seul dans son autorité sait quand est-ce qu'il y aura la fin. Amen. Quand est-ce que nous serons enlevés. Amen. Mais les signes nous montrent déjà que c'est bientôt. Oui. Amen. Amen. Mais ce qui est important, Jésus même dit, mais au verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Amen. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Frères et sœurs, Jésus dit aux apôtres et aux disciples, vous n'avez pas à chercher à connaître ces cas. Mais attendez, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais ils n'ont pas connu l'avènement du Seigneur, comme nous maintenant, nous attendons. Mais remplis du Saint-Esprit, chacun était prédisposé à suivre tout pour le Seigneur. Chacun prenait sa croix pour marcher avec. Nous connaissons comment Pierre est mort, comment Jacques a été décapité, comment Jean a subi la persécution, les tortures, comment chacun des apôtres a été décapité pour certains sont morts, crucifiés, pendus, et ainsi de suite. Mais rempli du Saint-Esprit, c'est ça l'essentiel. Amen. Mais vous serez, attendez la puissance dans vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans les extrémités de toute la terre. Amen. Mes frères et sœurs, pour que ces paroles s'accomplissent, ça n'a pas été une chose aisée. Jacques a été décapité. C'est en ce moment que les disciples, chacun a pris son chemin. Philippe s'est dirigé vers les Samaries. Amen. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu s'accomplit. Parfois c'est dans la douleur. Ne nous attendons pas, c'est un plan qui est établi. Demain à 16h, c'est tel. Non. Tout peut arriver. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde corrompu, foutu, rebelle à la parole de Dieu. Nous avons reçu la grâce de rencontrer le Seigneur pour la première fois. La marche a commencé. Désormais, nous sommes enchaînés. Paul a dit, je suis enchaîné. Mais la parole de Dieu ne peut pas être liée. On ne peut pas attacher la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons veiller les uns sur les autres. Pierre nous a avertis. Amen. Amen. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Amen. Amen. Écoutez ceci. Nous commençons à partir du verset 20. Amen. Amen. Alors, ayant la connaissance de tout ce que nous venons de dire, le croyant connaîtra la persécution, les moments difficiles surgiront, mais au milieu de tout cela, le peuple de Dieu a pour absolu le Seigneur, sa parole. Amen. Amen. Ici, c'est une parole d'avertissement. La Bible dit à partir du verset 20, en effet, si les hommes qui ont échappé, amen, Amen. aux mauvaises influences du monde, amen, Amen. parce qu'ils ont connu le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, se laissent ensuite reprendre et vaincre par elle. Frère, la Bible dit, en effet, si les hommes qui ont échappé aux influences du monde, nous sommes tous sortis de cela. Amen. Amen. Si nous qui sommes sortis de l'influence du monde et on a connu le Seigneur, nous nous laissons ensuite reprendre et vaincre par les influences du monde, la Bible dit, il se trouve finalement dans une situation pire au commencement. Amen. Veillons, Oui. Amen. il faut qu'on veille.
Amen. Chacun veille sur soi-même. Prenez garde à vous-même. À vous-même. La marche a commencé, elle doit continuer. Nous sommes sortis des influences du monde. Si pour une seconde fois après avoir connu le Seigneur, nous prenons la parole avec les pincettes, il n'y a plus de remède. Amen. Amen. La Bible dit, verset 21, il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le juste chemin que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du Saint Commandement qui leur avait été transmis. Amen. Amen. Le Saint Commandement, c'est la parole de Dieu qui est sans suivi, sans faute, sans défaut. Amen. Amen. Verset 22. Ce qui leur est arrivé prouve la vérité du proroc qui déclare le chien retourne à ce qu'il a vomi. Et le cochon qui vient d'être lavé va de nouveau se rouler dans la boue. Amen. Amen. Beaucoup veillent. Amen. Amen. C'est pourquoi la dernière fois dans Jérémie chapitre 2, la Bible nous a dit, Dieu dit à son peuple, le premier amour que tu avais, tu ne l'as plus. Apocalypse chapitre 2 nous a dit la même chose. Les 5 premiers versets. J'ai quelque chose contre toi. L'amour que tu avais au commencement, tu l'as laissé. Amen. Amen. La marche doit se poursuivre. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 9, je ne prends pas plaisir à celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, on va là-bas avant de retourner peut-être dans Psaume chapitre 12, alors dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du premier verset. Amen. 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 Voici ce qu'on peut tirer ici comme enseignement. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'un vrai instrument de Dieu, qu'on peut appeler serviteur de Dieu, passe ici pour sa propre gloire. C'est Christ que nous présentons au monde. Amen. Le but du vrai serviteur, vrai envoyé de Dieu, le ministère qui vient de Dieu et non pas des hommes, c'est celui qui consiste à prendre le monde, les frères et sœurs, les croyants, et leur présenter le Seigneur. Amen. Mais quand les hommes se glorifient, Paul dit, s'il se glorifie, il ne peut se glorifier que dans sa faiblesse. Mais pour de grandes choses, c'est une folie pour lui. Non, nous ne nous glorifions pas. Paul dit, acceptez ma folie. Pour lui, c'est une folie, le fait de se glorifier. Non. Jean-Baptiste a dit, je m'efface. Et Christ doit grandir. Amen. Amen. Il doit monter. Moi, je disparais petit à petit. Amen. Les hommes de Dieu, c'est l'humilité. Amen. Amen. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supporterez. Car je suis jaloux de vous. Dis-nous, jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Frère, celui qui est abandonné n'est plus, il n'est pas pur. Hein? Il ne l'est plus. Une femme qui abandonne son mari, un homme qui abandonne sa femme, il ne l'est plus. Nous nous sommes consacrés au Seigneur. Amen. Paul dit, je vous ai fiancé à un époux pour que vous lui apparteniez entièrement. Amen. 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 Je vous ai fiancé, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Vous savez, Dieu aussi, l'un des noms de Dieu, c'est jaloux, non?
Vous l'avez lu? Amen. Amen. Oui. Dieu s'est fait appeler quelque part jaloux. Ça veut dire avec lui, il ne l'associe à rien. Amen. Entièrement à lui. Amen. 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 Si nous avons cette connaissance chaque jour, nous approfondissons nos relations avec notre Seigneur. Amen. Jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il n'est pas souillé à une autre. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Amen. Amen. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Amen. Si nous recevons des enseignements autres que ceux qui est biblique, c'est un autre Jésus qui nous suit. Alors que Paul nous a dit, Galates chapitre 1. Amen. Amen. Galates 1. La Bible dit, verset 6. Amen. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Amen. Amen. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas. Mais ce que les autres viennent prêcher, ça ressemble exactement à l'évangile vrai, éternel. Amen. Amen. Mais quand les gens viennent prêcher ça, ceux qui ne sont pas affermis dans la parole de Dieu suivent, ils sont corrompus. Amen. Amen. La Bible dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, c'est Paul qui parle, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. 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 C'est des avertissements. C'est fort, hein? Même pour lui-même. Il vient nous enseigner autre chose. Il y a des choses comme, il y a des phénomènes comme ça. Hein? Quelqu'un peut être un grand serviteur de Dieu. Vers la fin, il est corrompu. Et puis il peut entrer dans autre chose. Même s'il revient, si ce n'est pas l'évangile du Seigneur, ne l'accepte pas. Paul dit même nous-mêmes. Au-delà de nous-mêmes, il dit même un ange du ciel qui le ferait qu'il soit maudit. Amen. Nous devons être très attentifs. Parce que le monde dans lequel nous vivons, le danger est partout. Ouais. Le péché est partout. C'est à nous de faire très attention et de ceindre la ceinture par la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est partout, hein? Genèse chapitre 4. Aujourd'hui, on va lire là-bas. C'est juste ce que Dieu a dit à Caïn. Amen. 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 Nous ne serons pas exempts, épargnés de ces choses. Hein? Amen. Amen. Commençons à partir du verset 4. Genèse 4, verset 4. Et Abel de son côté en fit. Bon, voilà. Ok, c'est prenons 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Genèse 4, 1, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable
Amen. Amen. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Maintenant, voici ce qui nous intéresse davantage. Verset 7. 6. Et l'Éternel dit à Caïn. Amen. Amen. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est une lutte, c'est un combat. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Vous voyez, non? Le piège est partout. Le péché est à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Ce n'est pas à Caïn. Nous sortons de cette salle, même avant de traverser les 100 mètres ici. Le péché est tapis devant nous. Oui. Mais Dieu dit, mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. C'est cette lutte que nous avons à mener. Le monde s'est réveillé. Amen. 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 Allons dans Psaume 12. Psaume chapitre 12. La Bible dit, je vais prendre cette version, Psaume 12. Amen. Amen. Nous commençons à partir du premier verset. Alors, c'est juste la parole de Dieu dans un monde corrompu. C'est une suite, hein? La Bible dit, Seigneur, au secours, les fidèles sont en voie de disparition. Il n'y a plus de gens dignes de confiance. Chacun n'a que des calomnies à raconter. Les lèvres flattent, mais le cœur joue double jeu. Amen. Amen. C'est ça l'homme. Que le Seigneur supprime tous les flatteurs et ceux qui parlent beau. Ceux qui déclarent, nous savons bien que dire pour gagner. Nous savons parler. Nous ne craignons personne. Amen. 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 Mais maintenant, j'interviens, dit le Seigneur, à cause des pauvres qu'on opprime et des malheureux qui gémissent. Je porte secours à celui qu'on écarte d'un revers des mains. Écoutez maintenant. Les paroles du Seigneur sont franches comme l'or. Amen. Amen. Comme l'or qui est passé au creuset et cette fois purifié. Ça veut dire quoi? Au milieu d'un monde de rébellion, un monde corrompu, sur la parole de Dieu, ce que nous devons nous appuyer. Amen. C'est elle qui est pure. Amen. Amen. L'homme parle, il flatte, ce qu'il dit, c'est de la duperie. Il a un double cœur. Amen. Amen. La Bible continue. Vous êtes au verset 7. Les paroles du Seigneur sont franches comme l'or qui est passé au creuset et cette fois purifié. Toi, Seigneur, tu tiendras parole et tu nous garderas toujours contre ces individus. Amen. Amen. Dieu nous gardera. Même comme on a dit au temps de Chronique chapitre 2, verset chapitre, Chronique 2, chapitre 15, il n'y avait pas de sécurité. Comme aujourd'hui, la parole constitue notre appui. Amen. 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 Toi, Seigneur, tu tiendras parole et tu nous garderas toujours contre ces individus. Même si ces gens sans foi ni loi rôdent autour de nous. Amen. Amen.
Frère, ce fut la position de Caïn. Le péché tapissait au-devant de lui. Dieu dit, mais toi, maîtrise-le. Aujourd'hui encore, le monde est rempli d'hommes pervertis, corrompus. Quand il parle, il va vous convaincre. Frère, quand une situation surgit dans un pays, vous allez dire, comment le ministre là va se défendre aujourd'hui? Mais quand il va parler, vous allez dire, ah oui, il a raison. Ils ont la langue au lieu de se parler bien. Hein? Mais face à tout ce monde corrompu, notre appui, c'est celui de la parole. Amen. En ce temps-là, il n'y avait pas de sécurité. Les gens montaient, les peuples se heurtaient l'un contre l'autre. Mais dans cet état-là, ils ont cherché Dieu, ils l'ont trouvé. Ils sont attachés. Alléluia. Amen. Et la Bible dit donc, toi Seigneur, tu tiendras parole et tu nous garderas toujours contre ces individus, même si ces gens, sans foi ni loi, rôdent tout autour, même si le péché rôde autour de nous, et si l'humanité se corrompt davantage, mais les enfants de Dieu ne seront pas corrompus. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu ne seront pas corrompus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Restons attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Restons persévérants. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu nous a donné est plus précieux que toute chose. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il soutienne chacun de nous. Amen. Alors nous allons et ensemble nous allons nous adresser au Seigneur. Amen. Selon ce que nous avons compris de la prédication de ce soir, que le Seigneur intervienne, qu'il nous aide à ne pas relâcher. Le péché tapis, mais il nous demande de dominer. C'est que lui ne peut pas seulement nous demander quelque chose Oui. sans nous donner les moyens par lesquels nous devons dominer. C'est vrai. Et le moyen là, c'est la parole. C'est vrai. Alors qu'il permette à ce que la parole habite abondamment en nous. Pour que nous puissions dominer le péché. Qu'il bénisse les frères. Amen. Qu'il bénisse aussi notre retour à la maison. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, Père Céleste, c'est un cœur de je viens à ta présence. Merci Père, tu as permis Amen. à ton fils que je suis de faire partie de la minorité qui a répondu positivement à ton appel. Merci. Je te remercie Père pour la parole qui nous a été donnée. Merci. Nous avons demandé de nous parler au travers de ton serviteur, de nous corriger au travers de ton serviteur, de nous sanctifier au travers de ton serviteur, et de nous faire les reproches au travers de ton serviteur. Effectivement, Père, de Au milieu de ces difficultés, Seigneur, au milieu de cette rébellion, c'est un monde de envoyé ta parole. décadence. Oh, Il le montre, Père, que pendant cette période de décadence, l'iniquité va augmenter et la vie de plusieurs pères va diminuer. nous a donné Mais ta parole. celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Je me répète, me donne la persévérance basée sur Permet de l'Écriture, maintenir afin que je ne puisse pas baisser les bras, que je puisse garder les cap, et continuer, Père, à vivre de foi. Bientôt, Père, peut-être la fin de la course, comme nous l'avons chanté. Bientôt, Père, peut-être nous qui sommes des pèlerins, nous allons atteindre Donc, la ces paroles nous et nous encouragent. savons, glorieux Père, peut-être une fois la destination atteinte, nous allons recevoir de ta part différentes sortes de produits. Alors aide-nous, Père, alors que nous sommes encore dans le monde, nous devons réaliser, glorieux Père, c'est la tête que nous ne sommes pas du monde. Interviens, Père, interviens, donnant abondamment la puissance, donnant abondamment la parole, donnant abondamment, glorieux Père céleste, de l'autorité pour que nous puissions vaincre et dominer, Père, le péché. Nous voyons le péché tout autour de nous, Seigneur Dieu, et nous savons que
par ton influence, grâce à ta parole, mon Père, avec le Saint-Esprit. Bénis les frères qui nous apportent la parole, bénis les physiquement, bénis les spirituellement, bénis les matériellement. Au nom de Jésus-Christ, Père béni. Seigneur, tu Père, de chaque soeur à qui tu as donné la grâce de venir participer au culte de la soirée d'aujourd'hui. Père, les temps sont difficiles, les temps sont mauvais, le découragement est là, la distraction est là, les divertissements sont là, les occupations, Père, sont là. Mais nous savons, Père, que pendant ce moment difficile, toi, au travers des Écritures, tu nous exhortes, Père, oh Dieu, à ne pas faiblir, tu nous exhortes, Père, à ne pas avoir nos genoux chancelants, tu nous exhortes, Père, à continuer la marche. Nous avons déjà mis la main à la charge. Père, nous voulons continuer à marcher, Père, avec toi sur ce chemin de la sainteté qui conduit à la vie éternelle que Dieu est venu frayer, Père, pour nous qui t'appartenons. Et sur ce chemin glorieux, Père, qui est étroit, Père, la Bible montre que même un insensé ne pourra jamais se perdre. Nous remettons, Père, notre retour entre tes mains, et ceux qui auront un pied soient protégés par toi, enlevant les tricycles, les motos, les véhicules, que nous tous nous puissions être protégés par toi. Et une fois arrivés à destination, nous ne manquerons pas de venir d'autorité. Nous remettons, Père, nos frères et nos sœurs qui ne sont pas venus, Père, par la distraction, Seigneur Dieu. Nous voulons que toute distraction, et Père, toute négligence, Seigneur, toute divagation, et que tout découragement puisse, Seigneur Dieu, s'en aller, et chacun et chacune, et que nous puissions, Père, être zélés, afin d'accomplir les bonnes œuvres que toi-même tu avais prévues. Père, d'avance afin que nous les traduisions. Sois magnifié, Père, sois exalté, sois élevé, sois louange, honneur, gloire, magnificence, l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.